Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vais partager avec vous quelques petites astuces sur Illustrator que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, mais pour les autres, eh bien, cela va certainement faciliter votre façon de travailler. Premièrement, nous allons nous intéresser au crayon. Alors le crayon est un outil qui est généralement peu utilisé pour la bonne raison, c'est que il donne quelque chose qui est assez haché. Par contre, vous pouvez le régler et la plupart des gens ignorent qu'en double-cliquant sur l'outil crayon, vous allez pouvoir par exemple ici être beaucoup plus arrondi que précis par rapport à ce que vous faites, surtout si vous travaillez avec une souris, et que votre tracé, si on trace à peu près le même, sera beaucoup plus arrondi. Et vous voyez que ici le crayon est tout à fait utile parce qu'il ne va pas suivre les hésitations de ma main, mais au contraire va lisser le tracé. Ce système de lissage est également valable pour l'outil qui est appelé en anglais The Blob, c'est-à-dire l'outil de tâche que vous trouverez ici. Alors il peut se trouver derrière l'outil pinceau, si l'outil pinceau est affiché, et de la même façon vous pouvez double-cliquer sur cet outil et gérer ici soit l'arrondi, soit la fidélité, ainsi que bien entendu la taille. Concernant le blob, il faut comprendre une chose qui est très sympathique, c'est qu'à partir du moment où vous faites un tracé, eh bien ce tracé est transformé en forme. Vous voyez que ici nous n'avons pas un trait, un filet et puis une épaisseur de filet, mais nous avons défini une forme. Ce qui est également intéressant de comprendre, c'est que si vous allez tracer une autre forme et que cette forme touche la première, le logiciel le comprend et va créer une forme qui est jointe avec les deux. Bien entendu, si vous tracez à l'extérieur, on n'est pas dans le même objet. Vous pouvez par contre à tout moment relier les formes et là le logiciel comprend que vous avez une forme. Par contre, il n'a reconnu que la première et la deuxième, puisque celle-ci n'était pas reliée à la première. Donc ça, c'est quelque chose également qui peut être très intéressant pour tracer très rapidement des formes, qui sont des formes souples, et que l'on peut relier. Lorsqu'il s'agit de relier des formes adjacentes, comme c'est le cas ici, on a un certain nombre de formes qui sont adjacentes, et bien généralement, nous travaillons avec le Pathfinder, c'est-à-dire que nous affichons la palette du Pathfinder et nous choisissons de réunir ces différentes formes. Vous pouvez également travailler ici avec un outil qui est l'outil concepteur de forme, et lorsque vous allez passer sur une forme, vous allez pouvoir voir les différentes formes sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Si vous tirez et que vous allez vers une autre forme, eh bien vous réunissez ces deux formes. Vous voyez qu'ici, je réunis mes différentes formes. Et puis, pour terminer avec ces petites astuces de dessin, vous remarquez que si je trace une zone, un rectangle, une forme, celle-ci est systématiquement devant celle qui a été faite précédemment. Eh bien, ceci peut être changé. Ici, vous voyez que je dessine normalement, mais je pourrais également dessiner en dessin arrière. Donc si je fais majuscule D, vous voyez que je suis passé en dessin arrière, et si maintenant je trace ici une zone, cette zone ne va pas être devant, mais elle va être derrière, ce qui va me faire gagner du temps. Et puis, ma foi, ce n'est pas tout, car je vais pouvoir également travailler dans un mode qui est dessiné à l'intérieur. Alors, pour dessiner à l'intérieur, il faut savoir à l'intérieur de quoi, donc il faut qu'une forme ait été déterminée, et ici, je vais dire maintenant, tu vas décider à l'intérieur de cette forme. Si je trace maintenant un élément, cet élément, que nous allons mettre en rouge pour la distinguer, cette zone se trouve bien à l'intérieur. Et si je sélectionne maintenant mon objet, vous voyez que j'ai bien un seul objet que je vais pouvoir déplacer à loisir. Cette forme s'est comportée comme, en quelque sorte, un masque d'écrêtage. On peut noter que ici, on peut accéder à notre objet et qu'on peut déplacer cet objet comme on le ferait avec un masque d'écrêtage. On peut aussi, bien entendu, dissocier ces différents éléments si on le souhaite. Eh bien, vous voyez que ce sont des petites astuces qui, pour certaines, sont nouvelles et puis pour d'autres, ne sont pas si nouvelles que ça, mais qu'on ne pense peut-être pas à utiliser. Illustrator est plein de ressources. J'espère que vous ferez de magnifiques dessins, de magnifiques illustrations, de très beaux logos et que vous pourrez surtout optimiser vos temps de travail avec ces petites astuces. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.